Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle d'un sujet très important qui est un peu une synthèse de tout ce dont on a parlé jusque-là en termes d'industrialisation durable pour l'Afrique, en termes de partenariat entre l'Afrique et le reste du monde, en termes de développement durable en Afrique dans une perspective intégrée santé, environnement, genre. On va parler un peu aussi de politique. Vous savez, je m'inspire beaucoup d'autres cultures pour apporter ce qu'il y a de positif dans une démarche de synthèse entre ces cultures et les aspects positifs de notre culture. Le sage est celui qui apprend des erreurs des autres. Et on dit, inspire-toi des autres pour te connaître toi-même. Donc, ce que les personnes qui font des choses qui marchent, il est intelligent de s'inspirer de ces personnes. Pas en les copiant, mais en ajoutant à notre propre originalité les aspects positifs de leur démarche ou de leurs initiatives ou de leur système de pensée. Il y a plusieurs régions du monde entre lesquelles on peut faire des analogies. Il y a des régions qui sont semblables pour des raisons géographiques, d'autres pour des raisons historiques, pour des raisons politiques et pour peut-être d'autres raisons que je n'ai pas citées, des raisons différentes. Donc, on a des zones de vastes étendues désertiques en Asie. Je vous ai parlé de l'Asie centrale la dernière fois. Un pays comme le Kazakhstan regorge de plus de 70 ressources naturelles en quantité énorme. Il y a les minerais, il y a les hydrocarbures, il y a aussi d'autres ressources naturelles qui sont similaires au Sahel. Le Sahel aussi regorge de nombreuses ressources naturelles comme les minerais, les hydrocarbures. Et sachez que l'Asie centrale, ce n'est pas seulement le Kazakhstan, il y a aussi d'autres pays dans cette vaste étendue désertique. Et ces pays ont été colonisés par la Russie. On dit souvent que, comme on dit en bambara chez les Maliens, que le batteur de tam-tam de quelqu'un est le beau-père de quelqu'un d'autre. Donc la Russie qui est considérée comme le sauveur par les pays du Sahel, qui va les sauver du colon, du méchant colon entre guillemets occidental, est le colon de quelqu'un d'autre. En Asie, ils ont colonisé ces pays-là et après la chute de l'Empire soviétique, ces pays ont retrouvé leur autonomie, mais une forme de domination qui perdurait ou qui perdure, dont ils essaient de se détacher. Donc eux, leurs colons, leur batteur de tam-tam, là, c'est la Russie. Et puis vous, c'est votre beau. En Afrique, les dirigeants, les nouveaux dirigeants du Sahel, c'est votre beau. Mais eux, c'est leur batteur de tam-tam. Mais sauf que eux, ils essaient de se dégager, de se retirer de cette domination de façon subtile. Nous, notre colon, notre ancien colon, on l'insulte, on le tape, on l'agresse, on le traîne dans la boue, on le chasse. Mais eux, ils font ça subtilement. On dit, on peut enlever sa main de la main du lépreux sans arracher. Si le lépreux tient ta main, tu peux enlever tout doucement comme ça, sans arracher. Donc eux, ils essaient de se libérer. Ils gardent de bonnes relations avec la Russie. C'est comme dans un divorce. Les gens intelligents gardent de bonnes relations. Les gens sauvages ou bien les idiots, ben, ils essaient de punir l'autre. Je ne dis pas que les dirigeants du Sahel sont des gens sauvages ou des idiots. Je ne dis pas ça, n'allez pas transformer mes paroles. C'est un exemple que j'ai pris parce qu'avec les images, on comprend mieux. Ce que je veux dire, c'est que de façon subtile, ces pays-là, ces post-colonies soviétiques-là sont en train de se libérer de l'emprise ou de la domination de leur batteur de tam-tam, leur ancien batteur de tam-tam. Et pour créer des relations plus diversifiées, des partenariats diversifiés avec d'autres régions du monde, avec l'Occident, il y a des relations avec la Russie, avec la Chine, avec la Corée du Sud, avec d'autres pays. Et ils sont en train de se développer. Le Kazakhstan est la première économie d'Asie centrale. Ils sont en train de se développer, de nouer de bonnes relations avec tout le monde et de se détacher de l'emprise de la domination de leurs anciens colons.
et d'axer leur action sur le développement durable. Sur le développement, bon, leur économie est basée sur les hydrocarbures, mais ils mènent aussi des actions pour l'hydroélectricité et on peut en parler plus tard, pour la mécanisation agricole pour le bien-être des populations, le développement industriel et avec aussi beaucoup d'actions pour la santé, pour le genre, etc. Parce que le développement durable, ce n'est pas seulement l'environnement. Le pilier même du développement durable, c'est la santé, c'est la colonne vertébrale des ODD, c'est la santé. C'est ça qui sous-tend tous les autres objectifs de développement. Donc, pour revenir au Sahel, mais je vous disais dans ma vidéo précédente qu'on devait être stratège pour voir comment on peut nouer des relations avec notre colon, notre ancien batteur de tam-tam. Des partenariats gagnant-gagnant, mais c'est à nous de réfléchir en étant intelligent, en étant stratège à la manière dont on peut ouvrir des partenariats avec ces pays occidentaux dont certains ont besoin de nous et nous avons besoin de certains de ces pays. C'est à nous de réfléchir à la manière dont mieux construire ces partenariats, sur quel axe, dans quel domaine de coopération. Je donne un exemple, parce que moi, mes conseils, je vis de mon activité, mais j'aime bien partager les idées que j'ai. Ici, dans cet espace, je ne donne pas des conseils, c'est des suggestions sans entrer en profondeur. Celui qui a besoin de mes activités de conseil me contacte sur ma page professionnelle LinkedIn, Aïcha Thierro Yatabari. Voilà, c'est marqué consultante Améthyste Conseil, Aïcha Thierro Yatabari, c'est mon nom. J'ai aussi écrit 5 essais dans le domaine du développement durable, intégré santé, environnement, genre. Donc, pour revenir à la question, moi, j'ai conseillé un décideur politique au Mali, dans la région de Caï. Mais je lui ai dit, mais les jeunes, si on veut empêcher l'immigration clandestine, si on veut retenir les jeunes en Afrique, il faut leur donner du travail. Cela, tout le monde le sait. C'est pas, j'ai pas inventé la poudre en disant ça. Mais comment? Par exemple, l'exploitation des mines, ils ont besoin de logistique de transport. On peut par exemple vous pouvez financer des taxis-motos pour ces jeunes-là, pour qu'ils puissent travailler. C'est une opportunité. Les mines présentes dans cette région, c'est une opportunité d'emploi pour les jeunes et même pour les femmes si c'est bien encadré, si on les protège de certains dangers. Donc, vous pouvez financer des taxis-motos pour ces jeunes-là qui vont représenter une activité pour eux et qui va répondre à un besoin dans la zone et ça va permettre de lutter contre l'immigration clandestine parce qu'une grande partie de l'immigration venant du Mali vient de cette zone-là, de cette ville qui est la ville de Caï. Et voilà la manière dont ils pouvaient financer les partenariats qu'ils pouvaient nouer. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais, par exemple, les collectivités territoriales, les collectivités comme les mairies, les municipalités ici en France, dans des villes comme Montreuil, etc., il y a une forte représentation de la diaspora et ils travaillent de concert avec cette diaspora-là. Et il y a des partenariats à mettre en place pour financer soit par la diaspora, soit par ces collectivités, ces municipalités, ce genre de projet, appuyer, pas financer, mais appuyer ce genre de projet en Afrique parce qu'on peut coopérer dans le domaine de l'immigration. Ça, ce n'est qu'un exemple de partenariat possible. Ça, c'est gagnant-gagnant. Ça arrange tout le monde. Ça arrange la France parce qu'eux, ils veulent limiter le flux d'immigration. Ils veulent une immigration choisie. C'est ce que Sarkozy avait dit depuis longtemps. Et on revient à ça. C'est une immigration choisie. Ils veulent des gens dont ils ont besoin, des médecins, ou bien dans le cadre familial, ou bien pour des raisons personnelles bien précises. Donc, ils ne veulent pas d'immigration massive non contrôlée. Donc, financer ce genre de projet, eux, ça les arrange. Et la diaspora, en passant par la diaspora, pourquoi pas? En tout cas, je suis rentrée dans les détails pour bien expliquer comment on pouvait financer ça ou donner du travail aux jeunes dans le domaine de la logistique, de transport autour des activités minières dans cette ville-là. Donc, voilà des exemples de partenariats gagnant-gagnant qu'on peut construire. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, dont les peuples intelligents s'inspirent des autres en faisant mieux.
C'est ce que nous devons faire et non retirer la main de notre ancien batteur de tam-tam pour aller se jeter dans la main de l'ancien batteur de tam-tam de quelqu'un d'autre pour en faire notre beau. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci et bonne soirée, surtout bonne réflexion.